Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Bulle, épisode 4. On est ici sur le circuit de Most en République tchèque. Alors c'est le circuit où l'année dernière j'ai fait mon meilleur résultat avec une deuxième place et une troisième, quatrième place parce que j'ai fini troisième. Il y a quelqu'un qui m'avait poussé en dehors et du coup j'avais été rétrogradé parce que j'étais passé dans le bleu. Du coup c'est un circuit où j'ai toujours bien performé. Donc avec cette moto je me sens bien cette année. J'ai de grosses attentes. La météo risque d'être changeante ce week-end. Donc ça va être un point critique où il va falloir être bon sur les changements de pneus au bon moment, si ça arrive en course, si ça arrive en qualif. Et aussi, ça va être, on va devoir... Aspetta 2 minuti! 1 minuti! Grazie! Oui, du coup c'est bon, ils ont été à la moto. 2 minutes le temps qu'on finisse. Donc je vous disais, va falloir que le pilote, donc moi en l'occurrence, s'adapte bien aux conditions quand pneu pluie sur le sec, pneu sec sous la pluie et bon visionnage. Voilà. The 14th staging of Supersport's Czech Round. The series made 9 visits to Brno between 2005 and 2018. This is now the 5th held at the Autodrom Most. Overlooked by the spectacular Njevin Castle, this small industrial town has a motorcycle racing history dating back to the 1940s. And this was a popular addition to the calendar in 2021. L'ho sentito duro perché la pista non c'è niente di grip e il feeling è un po' strano, però penso che è normale perché le pressioni della gomma è un po' troppo alta alla fine e la moto dietro l'ho sentito troppo duro, anche un po' davanti, però il grip è un po' strano. Ha visto la moto, è tutto sporco? Sì. Sporca? Quindi è difficile un po'. Sì, però mi piace che fa un po' di gioco con le slick perché è tanto differente il feeling. Dietro è un po' dura, come molla, mi sento molto Su dietro posteriore, con le slick? sulle slick. L'ho sentito così adesso. Però adesso non freno tanto, non c'è tanto velocità, però perché il grip è bassa, forse dei setting un po' più nuovi per questa pista. Però dopo se non piova di più, con tutti gli altri giriamo, forse c'è un po' più di grip. Io poi proviamo ancora la 1 e la 0 per capire. Per la qualifica. Sì. E invece se è rain, così queste qua mettiamo un'altra rain nuova. No, sì, rain una nuova direttamente. Solo dietro. Sì.
sulla pioggia la moto è meglio così. Va bene? Meglio. Ti piace? Sì. Penso fare ancora un po' in step. Ok, guardiamo i dati primo turno, non il secondo, perché quando questa gomme, quando la pista è un po' più secco, c'è tanto di più di grip e allora la moto funziona un po' diversamente, però se c'è tutto pioggia, tutto bagnata, forse un po' più morbido. Ma sì, davanti e dietro. non bisogna esagerare perché in gara spingi di più. No. Okay. Sulla bagnata spinge di niente. Sì. Si spinge e non va forte. Necessita una moto facile. E sul secco penso che c'è un po' troppo di freno motore quando c'è diretto. Anche se si usava la 0 in gara, avevo usato il mono da bagnato, quello che hai usato tu, con la molla questa, un po' più morbido di idraulica e la moto magari meglio da valutare, parlo con Sebastiano. Ha usato anche molle l'anno scorso? 100, è quello del bagnato, un po' più morbido, setting da bagnato con i click un po' più chiusi. Difficile per fare una moto con quei suoni di merda. Continua a cambiare, guarda Adesso devi però seguo la moto, l'ha sentito troppo rigida dietro e non è proprio bilanciata. bilanciata bene. guardiamo i dati, chiaro. Adesso io vorrei più morbida, però perché di dietro è troppo rigido, io vorrei una moto più bilanciata. Un pochino più Sì, più bilanciata, adesso più bilanciata e dopo guardiamo come la moto fa. Però sì, guardiamo i dati per capire come va. E 38 con questa pista di merda non è male, perché alla fine ha fatto 35 l'anno scorso, 34,7 meglio. Anche perché c'era tanto pezzo bagnato, poco asciutto, difficile fare bene. No, quella guida così non mi piace, tanto rischio. Però sei stato bravo, quindi va bene. On se retrouve après cette première journée d'essais libres et d'essais qualifs. Alors franchement, c'était une journée un peu débile. Vu qu'il n'y a pas de championnat féminin, on est à chaque fois en premier. Et quand il y a un championnat féminin, on part en dernier. Et du coup, 2 fois, on a eu droit à la pluie pour commencer, piste qui sèche. Et après, on est passé sur les slicks. Dans des conditions, voilà, quand la piste est sèche, il y a une partie où ils ont fait un bitume neuf, une partie où il y a un bitume qui est mi-vieux, une partie qui est vieux et du coup ça sèche pas de façon linéaire et quand on passe les slicks assez vite, c'est vraiment un gros risque entre guillemets parce qu'il y a des endroits c'est complètement sec et des endroits tu as une trace comme ça. Aux séances d'essais libres, j'ai pas pris des risques énormes pour faire des chronos mais ça allait quand même. Et par contre, à la qualif, sur la partie pluie, j'avais fait le meilleur temps. Et après, quand ça a séché, je suis parti à 15 minutes de la fin avec les slicks. Et il y a des gouttes qui se sont mis à tomber. Bon, on a fait demi-tour parce qu'il y en a un qui chauffe la moto. Et du coup, quand je suis parti avec les slicks, il s'est remis à pleuvoir légèrement et je voyais les nuages au fond noirs. Et je me suis dit, putain, si là il faut une bonne drache, c'est fini, je fais la pole, tranquille. Bon, au final, j'ai fait 5 tours comme ça, avec une petite drache, autant vous dire, ça donnait pas envie. Ah putain. Bon, on s'est posé ici parce que tout le monde démarre les motos, on va jamais y arriver. Du coup, je vous disais, ça donnait pas envie franchement, mais dans ces conditions-là, à la qualif, il faut toujours mettre sa peur de côté et forcer. Surtout au fond, il est un peu plus au fond, il y avait une trace, elle était comme ça. Et du coup, t'en sortais à peine, c'était détrempé, mais vraiment, il y avait un gros écart. Et bon, j'ai réussi, je suis parti prudemment, j'étais dans les 10, tout le monde avait amélioré assez vite. Et par contre, moi, les deux derniers tours, c'est là où j'ai décidé de mettre un peu plus de rythme. L'avant-dernier tour, je suis passé premier. Et après, j'ai été gêné parce qu'il s'est mis à pleuvoir un tout petit peu plus. Et franchement, tant qu'il n'y a pas les traces sur le sol, pour moi, c'est l'indication de dire, vas-y, on peut encore attaquer.
Et il y a Boussamos qui était devant moi, en plus il est anglais, c'est pas comme s'il n'a pas l'habitude de la pluie. Et le mec il a coupé parce qu'il a dit ouais mais il y a trop de pluie, donc je lui ai dit t'abuses. Et donc au final je fais 3e. Bon, ce que je disais au mécano, je sais pas la dernière fois que j'ai fait une première ligne, donc je peux me contenter de ça, c'est déjà très bien. Et ben voilà, demain normalement et dimanche on doit avoir des conditions bonnes. Alors c'est très changeant parce qu'ici les alentours sont un peu montagneux, il y a un peu de vent donc les conditions changent très vite. Il va falloir être très attentif si pendant les courses ça change parce qu'avec le flag to flag c'est les pilotes qui décident si on s'arrête ou pas au stand pour changer les pneus pluie ou les pneus slick. Donc il faudra être vraiment très attentif, mais en tout cas demain c'est à peu près sûr qu'il va faire beau. Donc on va devoir faire un bon warm-up, sachant qu'on n'a pas encore roulé sur des conditions vraiment sèches. Hors d'idée, c'est Lucas Mayas qui a fait la pole en 38.0 et l'année dernière la pole était en 34.4 ou 34.5. Donc il y a quand même un écart encore par rapport au chrono qu'on fait habituellement sur le sec. Donc c'est pour ça que demain ça va être important de prendre des bonnes sensations, avoir des bonnes informations sur la moto pour partir avec une moto qui est à peu près bien à la course, essayer de faire ce qu'on peut à la course. De toute façon, c'est à peu près tout le monde pareil, il n'y a pas énormément de teams qui ont fait des tests sur ce circuit. Voilà, donc il va falloir essayer de sauver un peu le truc, voir comment ça se passe et pour après viser à régler un peu mieux la moto le samedi pour faire une bonne course dimanche. Mais dans tous les cas, à peu près tout le monde est dans les mêmes conditions. Get underway. Fast start as ever from the Yamahas, and it will be a Yamaha 1-2-3 as we make our way down towards turn number 1, with Stefano Manzi making immediate progress from the second row of the grid. Massia from the 5th row of the grid to P8 as De Bees goes around the outside into turn 1, which will give him the inside to pass Luca Mayas into turn 2. That was a great move from Valentin De Bees. Yeah. Lap number 2 completed. They're almost 3 abreast back into turn 1 as De Bees again is strong on the brakes and he's through now on Chan On Chu, who goes backwards from 2nd to 4th. Here as Luca Mayas tries to attack back on Valentin De Bees and he goes in hard on Stefano Manzi, who has to stand up the bike, and that was certainly not planned. Valentin De Bees behind him now, although Massia runs wide off the final turn over the grass, and De Bees should have the run now back in towards turn number 1 if he's close enough. Almost 3 abreast again for first place as Manzi defends against Luca Mayas and Chan On Chu. And Mayas again. De Bees from 4th position, having just got through on Jaume Massia, trying to make the pass into turn 1 at the start of lap number 6.
on se retrouve après cette première course. Du coup, pour résumer le truc, 5 tours en bagarre devant et après petite chute. C'est la 3e chute au même moment, sur la fin de freinage. Et ça fait 3 fois que je tombe d'affilée comme ça, à Seine, Cremona ici. Et du coup, avec le team, on essaye d'analyser qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à chaque fois que je tombe, en fait, il y a pas un gros écart, que ce soit sur mon angle, sur la pression de frein que je mets, sur la vitesse, vitesse GPS que j'ai dans le virage. Du coup, on est en train de mener l'enquête, voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a peut-être quelque chose avec le frein. En tout cas, je me sentais bien comme d'habitude. Toujours manque un peu de vitesse dans les lignes droites. Et c'est pour ça que je pensais qu'on était un grand groupe. Et du coup, vu que je sais que je me fais doubler à chaque fois qu'il y a un bout droit, du coup, moi, le but, c'est de doubler pour que je me fasse doubler. Et du coup, parce que si je double pas, du coup, je rétrograde. Donc, mon but, c'était de faire ça. Et le plan était plutôt pas mal. On était 5 dans le groupe finalement. Et ça je savais pas, donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va changer pour la prochaine course. Ou sur le pilotage, ils vont pas noter en fait le nombre qu'on est dans le groupe pour que je puisse gérer. Parce que par exemple à Seine où j'ai fait une course d'attente, à chaque fois en fait je me fais doubler. Un coup je me suis retrouvé 10, 11 parce que j'avais pas conscience qu'on était autant dans le groupe. Et là cette fois j'avais pas conscience qu'on était si peu finalement, si peu entre guillemets. Donc demain on va pas noter cette information-là et au moins je pourrais gérer ma course un peu différemment parce qu'au final, si j'aurais patienté derrière le groupe jusqu'à 4 tours de la fin, j'aurais pu faire un podium assez facilement parce qu'on a vu que les écarts, les 2 premiers sont échappés et les autres après il y a Manzi qui est tombé et Mayas qui a un peu calé à la fin où il avait son pneu détruit. Donc il y avait moyen de faire le podium sans faire grand chose on va dire parce que nous on sait qu'on garde bien les pneus. Donc voilà, après c'est une course un peu bizarre dans le sens où on a roulé que ce matin, la première fois ce matin avec les conditions sèches. Donc ce matin on a mis la moto à peu près comme on pensait et ça allait à peu près. Et du coup on a un peu changé, notamment on a durci un peu devant, derrière les ressorts pour adapter aux conditions de piste, qu'elle allait être un peu plus grippée que ce qu'on a eu jusqu'à là. Pas grand chose, mais la moto franchement elle était top en termes de suspension. Je vois que dans les virages je suis toujours un peu plus vite que les autres, juste l'enchaînement à la fin du circuit gauche droite gauche où je perds un tout petit peu. Donc demain on va changer le braquet et du coup je vais changer mes rapports là-dedans et je pense que je vais retrouver le peu que j'ai perdu là-dedans. Et après voilà, rien de plus. La déception elle est assez grosse et c'est assez énervant de tomber autant de fois en course. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude, donc il va falloir que je prenne un peu sur moi et que je patiente à faire des résultats peut-être un peu moins bien que ce que j'ai envie, ou que je prenne plus de patience dans la course pour faire des courses un peu plus d'attente et moins d'attaque. Mais ce qui est frustrant, c'est que je me sens plus vite que les autres et que du coup j'ai envie de passer devant et m'échapper. Mais force de constater que aujourd'hui le package on n'en est pas capable. Donc faut que j'arrête d'essayer de faire ce qu'on n'est pas capable de faire, tout simplement, et que je fasse ce qui est possible de faire. Donc on va reviser des places entre 3 et 5. Je pense que c'est là où on se situe à peu près en fonction des faits de course, etc. Donc objectif, rester calme demain, tranquille. Ready to go. Race 2 of the 2025 Motul Czech rounds.
gets underway. Great start from P2 for Chan Chu, immediately passing Jaume Masia off the line. The Yamaha's always getting away well. So De Vries up into 7th position now. And De Vries here, they both look like they might swallow him up in towards turn number 1. Watch De Vries with the inside advantage into the first turn under heavy braking, and Valentin De Vries from 8th position moves up into 6th, but he can't get it stopped, and Schrotter just swings the bike across his path into turn at number 2, and Marcel Schrotter holds on to 6th place. And that's the worst case scenario for Booth Amos, and De Vries now attacking, and just as Booth Amos was making progress at almost half a second a lap on Booth Amos, unless things change as De Vries makes his incisive move through the left-hander on Stefano Manzi. How many more positions now will Manzi lose? He's down to 6th place. De Vries back in the place he was before his crash yesterday. De Vries gets points on the board after his retirement yesterday. Gara, bravo. Ah, ho fatto la mia. No, bella gara, no, va. La cosa è freno tanto diverso. E all'inizio fai schifo perché non sai dove sei. Non c'è il mio ritmo, certo. e quando lo capisce molto più facile che prima, perché è entrata quando è passata altro pilota è entrata sulle curve e io ho visto è un po' troppo veloce come prima, fa così e non è caduta. Fa un po', sì, però non è caduta. Ha sentito molto più facile. Adesso necessita un buon disca perché quella frena di niente e dopo è posto. Se c'è uno, ok. Sì, confronto agli altri. Perfetto. Perché tu sei stato uno dei più veloci come ritmo alla gara. fine, sì, lo so. No, anche all'inizio. Come sempre mi ho sentito molto più veloce che gli altri. È molto gira tanto, è perfetta, però quando sta qua 1, 2, 3 mi passa sempre quando c'è una rettilinea. Okay. E io la cosa che fai è passato alla seconda, cambiare per la prima. Per la prima per bloccare. E fa così. Allora, è bello il passaggio a Manzi. Un po' aggressivo. Sì, ha visto Manzi, io ho detto e lui mi ha fatto tanto saltare, l'ho fatto una volta. C'era 1,5 metri. Sì, però la cosa che io quando vai a chiudere? No, quando io l'ho passato, davanti fa così, e va un po' largo, e io ho detto, spero che lui va anche un po' largo, sennò... Penso che all'inizio poco meno sprecarica, perché sempre quando l'ho fatto fa un step, e con la precarica la forse è un po' poco aggressivo. Okay. Forse la prossima volta fa una prova a Misano, fa una prova con il serbatoio pieno e proviamo la precarica diversa. Io penso che veloce l'unica cosa è il motore. Un po' di più. Un po' di più, tanto di più di 10 cavalli. 20. Però no, qua una volta io non c'è mai niente di CIA, 3 moto mi passai sulla rettilinea, qua 3 moto, le 2 MV e Schrotter. MV come fa? No, 2 MV e Mahindra, non mi ricordo bene. L'unica che è uguale è la Honda dei Perolari. Lui c'è un po' più potenza da me, però non tanto. Allora lui poi fa così e dopo l'ho passato. Le altre c'è sempre una moto, 2 moto.
E io sei fortunata che è uscita bene delle curve. On se retrouve après cette deuxième course, donc P5 pour moi. Alors content, pas content. Alors hier, voilà, j'étais un peu dans l'embarras parce que ça fait plusieurs fois que je tombe, 3 fois exactement que je tombe de la même manière et qu'à chaque fois je ne comprends pas et que le problème, il y avait un problème de frein, voilà, autant le dire. Et là ce matin je suis reparti, on a essayé des trucs mais ça ne marchait pas et du coup je me suis un peu énervé contre l'équipe et on a trouvé une solution. Du coup, j'ai enfin un frein dur et donc je peux arriver à gérer ma pression de frein et quand j'arrive trop vite ou pas, je suis capable de gérer ma pression de frein et mon niveau d'intensité que je veux mettre quand je rentre dans les virages. Du coup, vu qu'on a fait ça avant la course, les premiers tours, en fait, ça a complètement changé mes phases de freinage et j'avais du mal à gérer, en fait, à ajuster ma pression de frein que je dois mettre par rapport au virage, à la vitesse que j'arrive, etc. Donc le temps en fait que je m'adapte, j'ai fait beaucoup d'erreurs. En fait. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je suis parti large, je suis allé dans les graviers, j'ai fait un peu n'importe quoi franchement. Et au bout de 5-6 tours, quand j'ai trouvé mon rythme et que j'étais bien posé avec mon frein avant, du coup j'étais un des plus rapides en piste, pour pas dire le plus rapide sur la fin, quand j'étais pas en bagarre, quand j'étais seul. Et du coup je me suis retrouvé 12e et je suis remonté jusqu'à la 5e place. J'étais à la bagarre pour faire 4e et à la sortie de la ligne droite, j'ai loupé une vitesse et vu que déjà on manque toujours un peu de moteur, voilà, du coup en loupant la vitesse, j'ai perdu ma vitesse et j'ai pas pu le doubler. Mais bon, franchement, déjà je suis soulagé dans le sens où maintenant je sais que je vais arrêter de tomber stupidement sans comprendre, parce que 3 chutes sans comprendre, ça fait quand même énorme. Je pense que c'est peut-être les 3 chutes de ma vie que je n'ai pas compris. Et du coup, déjà, il y a beaucoup moins de stress pour moi parce que je sais que je vais aller aux courses et sur la piste en sachant que j'ai la gestion entre mes mains et entre mes pieds. Donc ça, c'est plutôt une super nouvelle. Et après, rien de plus. Content aussi de m'être bagarré avec Pero Larry, c'était cool. Il a mis vraiment une intensité de malade au début. Il avait fait le choix du SC0. Moi, cette fois, la piste était un peu plus fraîche, donc j'avais mis le SC1 à l'arrière. C'était risqué, sachant que le SC1, en fait, ils l'ont changé cette année. Ils ont mis la carcasse un peu plus dure. Du coup, la moto, c'est vrai qu'elle réagit pas pareil. Elle est plus dure à tourner. Mais du coup, c'est quand même, je pense, le bon choix parce que c'était vraiment constant à la fin. Alors, Onju qui gagne, il avait le SC0. Mayas qui fait 2. Mais bravo à lui, il avait le SC1. Donc bon, je pense que l'un ou l'autre, il n'y avait pas une grosse différence. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui partagent sur Instagram, sur les réseaux, etc. Ça fait toujours plaisir. Et dis-moi ce que vous en pensez du week-end. Parce que moi, voilà, ça finit bien. Je suis plutôt soulagé. En plus, on allait voir la course Superbike en bord de piste. C'était vraiment une course de malade avec Boulega qui double dans le dernier tour et tout. On s'est régalé. Petit break maintenant. On va faire 2 journées de test à Misano. Donc ça, c'est super. On est seulement 2 super sports à être autorisés parce que c'est Ducati Gallo et la piste. Et du coup, ils ont dit on donne le droit à 2 super sports, les 2 meilleurs Ducati. Donc ça, c'est trop bien. Et donc, on va pouvoir faire 2 jours. On va retester des choses sur les freins pour être tranquille avec ça. On a encore des specs moteurs à essayer. Donc ça, j'espère que... Parce que j'en ai marre de me faire démonter dans la ligne droite, donc ça pareil, j'espère qu'on va trouver quelque chose. Et après, mon événement et après la course à Misano. Donc c'est pas mal d'avoir un peu de temps là pour faire progresser la moto, etc. Et on se retrouve à Misano. À bientôt.